Et bonjour à toutes et à tous, c'est Anarit et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 23 du défi sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. J'ai failli dire un autre nom, je sais pas pourquoi. J'espère que vous êtes toutes et tous bien. Pour ma part, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve donc, ça fait une petite semaine que j'ai pas tourné et on se retrouve évidemment pour la suite de ce Temple de la Foudre, les amis. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et pour ma part, donc moi ça va. Voilà, je me souviens de quel côté on a fait le dernier, enfin le premier module parce qu'on en a fait un sur les 4. Et du coup, ah, il était déjà là, lui, je me souviens plus. Je m'étais dit, on est venu la dernière fois ici, voilà, mais on n'avait pas fait ça. Je sais pas par contre pourquoi je l'ai pas fait. Est-ce que c'est parce qu'il était pas là ou est-ce que c'est parce que je l'ai pas vu? Je pense plutôt que c'est parce que je l'ai pas vu. Voilà. Donc on va continuer ça tranquillement. Alors moi il faut savoir que là, vous voyez, l'endroit ici, dans ma partie principale, j'y étais complètement en retard en fait. J'étais pas du tout là au bon moment. Donc moi j'ai fait le truc de lumière en bas, j'ai fait ça en... J'ai fait un espèce de petit montage. Alors attendez, je pense qu'on va en plus le reculer, voilà. Nickel. Donc là, ici, il y a un bouton. Et donc, autrement, celui-là, comment je fais pour le décaler? Alors déjà, est-ce que j'ai toujours, bien entendu, ma petite feuille qui est là? Voilà. Très bien. Donc je pense que dans cet épisode-là, on va sans doute finir. Alors. Est-ce que la lumière là, il n'y a pas moyen de l'amener ailleurs? Ou alors c'est peut-être plus tard. Écoutez, pour l'instant, on va déjà faire ça. Voilà. C'est parti. Il y a peut-être sans doute des ennemis. Temple de la Foudre, 2e étage. Et oui, il y aura même des guides d'eau ici. Non, pas ça. Ah, voilà. Très bien. Est-ce que j'ai toujours une arme élémentaire d'ailleurs, moi? Je me souviens plus si je m'en ai... Non, je m'en suis pas refait une. Ah si, il y a celle-là. Attendez, et celle-là. Voilà. Voilà, ça a quand même une utilité ce truc, cette arme qui est pas très puissante. Voilà. Et mon épée des légende qui va bientôt... Attention. Vas-y, c'est quand tu veux. Fais gaffe juste à pas se faire attaquer par des... Voilà. C'est fou, le machin il fait que se protéger, voilà. Donc maintenant que j'ai utilisé ça, on va pas utiliser mon arme... Ouh, celle-là elle est bien, faudra que je l'utilise, faudra que je l'amalgame à un bon truc. Cette arme-là, surtout pas l'utiliser. Bah, on va utiliser un truc à... Ouais, ce machin à 18, faut que je m'en débarrasse, c'est nul. Voilà, code de guide. Ouh! Ah, pour une fois qu'une flèche m'enlève un quart de cœur. Alors écoutez, comment... je vais tomber... Non. Voilà. Ah mais t'es là toi. Donc là l'avantage, voilà, c'est que ce machin là permet quand même de repousser les boucliers, ce qui est pas mal. Voilà, on ramasse tout évidemment. Mais est-ce que celle-là est pas un peu moins solide parce que bon... Parce qu'en vrai, cette arme là est vraiment nulle Ah mais surtout, attendez, non mais c'est pour ça que c'est nul, c'est parce qu'en fait, c'est parce que c'est l'amalgame qui est nul à chier. Mais concrètement, attendez, vous savez ce qu'on va faire? Regardez. Voilà. Je vais désamalgamer ça, regardez. Voilà. Ouais, bon, attendez, ça va être plus simple, voilà. Bon, ce sera pas beaucoup plus puissant, mais un peu plus. Voilà, 23. C'est un peu mieux quand même. C'est toujours un arc renforcé, ça donc toujours pas ouf. Donc ici, le but, ça va être... Donc déjà prendre ceci. Ah oui, ok, oui, je m'en souviens. On va devoir créer une plateforme pour monter. Voilà, attendez. Comme ça. D'accord, c'était collé. Non, attendez. C'est bon. Voilà. Alors. Ensuite. J'imagine que le truc il sera pile en face. Et donc, où est le... Il n'y avait pas un lance-flamme qui traîne?
Ou alors juste au pire on utilise un truc... attendez. Non, attendez, on va plutôt utiliser un lance-flamme de notre inventaire, hein, ce sera plus simple. On n'a pas 36 000, mais bon, en vrai, on n'en s'en sert jamais. Et à coup sûr, moi, tous les trucs Sonao comme ça, là, que je garde au cas où, hein, on se connaît, ça va totalement, enfin, totalement pas du tout servir. Voilà, est-ce que là, on va grimper? Ah, dommage, un peu trop. Non, attendez. Au pire, on va faire un truc plus simple. Attendez, c'est un peu compliqué en vrai. Vous savez quoi, je vais l'envoyer là-bas. Et je vais créer plutôt une plateforme avec ça. Je sais pas pourquoi on nous donne des ballons si c'est pour pas le... Attendez, ouais. C'est un peu embêtant. Bon, au moins j'ai monté le miroir, hein, c'est le plus important. Par contre, il n'y a pas d'autres plateformes sans rire. Ah voilà, quand même. Alors attendez, dans ce cas-là, voilà, ce que je vais faire, c'est que... Non. On va grimper sur ça. Bon, globalement, on va s'en sortir, c'est juste que c'est plus le... Comment dire? En fait, encore une fois, la solution n'est jamais dure. C'est plus une question de simplicité. Ça veut dire que soit on prend la version compliquée, soit on prend la version simple. Et donc, j'imagine que si je fais ça là... En vrai, non, je pensais... Attendez. Je me complique la vie. Je pensais que le truc était trop haut, mais en fait non, je peux quand même déjà le faire. Je peux mettre plus haut que ça par contre, ok voilà. Là, je peux quand même atteindre cet endroit, voilà. On va y arriver, hein, ne vous inquiétez pas. Faut quand même que je fasse gaffe parce que je crois que ça utilise pour l'instant toujours ma batterie, ouais. Alors, je vais ramasser ça. Voilà. Ah par contre, ça vous voyez, ça c'est le truc qui m'insupporte. Attendez. Non. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Bon, le seul truc qui pourrait nous faire perdre du temps dans cet épisode, c'est typiquement ce genre de moment où en fait on est en train juste de galérer à faire un truc. Juste parce qu'en fait, les plateformes ici, elles sont un peu chiantes à attraper parce qu'il y a un moment donné où en fait ça considère qu'on les a... Attendez, je vais me mettre plutôt par là, à cette hauteur-là. Après le problème c'est... Attendez. Il n'y a pas une troisième plateforme, hein. En fait, j'aimerais bien trouver un moyen de monter les deux, mais... Attendez, juste un truc. La hauteur, elle est où? Voilà, plutôt par là. Très bien. Et je vais du coup virer ce truc. Voilà. Qui va plutôt me servir à monter. En espérant que je suis bien... Ouais, c'est bon. Voilà. Et donc maintenant, c'était tout simple. En fait, ça se trouve, depuis le début, je pouvais juste faire comme ça. De souvenir, je l'ai fait très rapidement, ce machin-là, dans ma partie principale. Ah oui, mais attendez. Le problème à l'heure actuelle, attendez. Vite que j'attrape ça. C'est que ce machin-là ne passe tout simplement pas à travers. Alors attendez. Plutôt faire comme ça. Voilà. Comment je peux faire ça? Ouais, tout simplement. On va enlever ceci. Je crois que ce machin tient en l'air même si je mets les deux plateformes comme ça. Et donc... Non, attendez. De souvenir, j'ai pas du tout fait comme ça dans la partie principale, j'ai pris beaucoup moins de temps, donc je sais plus quelle solution j'ai fait, surtout que là, bah, en fait, comme je viens seulement de commencer à enregistrer, je suis pas encore très chaud, je vous avoue, donc c'est possible que je fasse un peu n'importe quoi. Attendez, voilà. Non, alors, ouais, génial, j'ai oublié d'activer... alors attendez, on va faire un truc. On va faire ça. Et normalement, avec un peu de chance...
Et est-ce que par contre ça c'est pas le clutch? Je me suis dit je vais l'activer. Ah génial, la batterie faible. Bon normalement je sais pas si ça tient tout le long. Je me suis dit je vais l'activer. Et juste pour faire le truc en beauté, je vais en fait utiliser rétrospective et normalement ça fait que le truc va quand même rester en l'air, vous voyez. Assez content que ça marche. Parce que sinon ça aurait été trop chiant. Où est Riju? Elle est là. Voilà. Donc les amis, 2 sur 4 et on est à 10 minutes de vidéo, c'est super long. Pour le peu qu'on a fait. Plus que 2 Link, ne traînons pas. Mais vous voyez encore une fois, ce que je regrette toujours avec ces énigmes là, c'est que c'est pas de la vraie difficulté, c'est plus en gros, on galère à juste mettre en place ce qu'on a envie de mettre en place quoi, mais sinon en soi c'est pas dur. Attendez, je me rends compte qu'il y a peut-être des trucs de 10 flèches là-dedans, alors je vais quand même tous les casser. Non. Voilà. Très bien, bon bah il n'y a rien d'autre ici je pense. Par contre, est-ce que ça sert à quelque chose ça? Juste dans le doute je vais checker hein. Ah non, non ça sert à rien. Alors... Ici... On va remonter tout en haut. De souvenir, il y a un endroit où on n'est pas allé, hein, mais j'attendrai plus tard. Alors ici... Il y a un truc tout simplement qu'on pourrait faire. Ce serait... Attendez, de souvenir, ce truc-là, cette lumière-là, on peut la décaler. Ah bah oui, oui, ok, j'ai compris pourquoi. Voilà. C'est bon. Et donc là, on va débloquer un autre passage. Ok, c'est là-haut. Et ensuite, l'autre, je crois qu'il nous reste, il sera plutôt en bas, lui. De souvenir, il n'y a pas non plus 10 000 lumières. Voilà. Est-ce que ce jet-là, je crois qu'il me fait aller jusqu'à tout en haut, hein. D'accord, je pense que moi, j'ai fait tout ça sans le courant d'air. Ah non, on peut pas aller tout en haut, ok, donc. Il y a quand même un endroit où c'est utile de faire, j'allais dire... voilà. Parce que moi, j'ai fait vraiment ça tout le long, vous voyez. Ah, est-ce que je me suis peut-être mis un petit peu trop haut? Voilà, bon. La salle du boss. Alors, beaucoup de gens sont arrivés ici par erreur, sauf que le truc, c'est que... Pas trop d'inquiétude à avoir, ouais, c'est plutôt là. Pas trop d'inquiétude à avoir, puisque, en fait, le combat ne peut pas se déclencher sans Riju, et Riju ne peut pas nous rejoindre par téléportation. D'ailleurs, ça aurait pu être une bonne piste pour faire des trucs un peu... Non. Voilà. Ça aurait été une bonne piste pour faire des limitations dans les donjons, vous voyez, par exemple, à des endroits où il faut utiliser les pouvoirs et tout ça. Alors. Parfait. Ouh. Alors ici, c'est plus un parcours, mais méfions-nous quand même. Surtout qu'on n'y voit pas grand-chose, là. Voilà. Il n'y avait pas un endroit intermédiaire, là? Non, c'est bon. Voilà, donc ici, c'est un des endroits, justement, où on pouvait arriver... Oui, voilà, j'allais dire avec Riju. Attendez, je vais peut-être m'occuper de l'archer. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas de protection actuellement contre... Qu'est-ce que je viens de dire? J'ai pas de protection contre quoi? Contre le game over. Mais je me suis dit, il a quand même une espèce de... Je crois qu'il a un gourdin, un vieux gourdin, là, pas amalgamé. Je me dis, il va quand même pas me tuer avec ça. Et si. Voilà, encore un game over, les amis. Normalement, bon, il me fait pas revenir trop en arrière, puisqu'on arrive exactement ici, voilà. Alors, sale ego. Non mais regarde-moi ce machin, là. Mais comment tu veux que je me fasse mal avec ce truc? Voilà. Voilà, tiens. En fait, c'est vrai que c'est quand même... J'aime pas trop ça. C'est bon, il tire pas sur moi. C'est bon, il me vise pas. Putain, c'est bon. En fait, c'est vrai que c'est quand même ça l'avantage des armes à deux mains, hein, c'est que mine de rien, c'est plutôt safe. Parce qu'une fois qu'on fonce sur eux, surtout quand on accélère, on prend pas trop de temps. Les ennemis ont pas le temps de nous toucher avant. Ouh, arc surpuissant, par contre, ça, c'est sans doute mieux que pas mal de trucs que j'ai.
Celui-là, il est à 23. On commence à avoir des arcs, enfin des armes avec des bonus d'ailleurs, hein, j'ai remarqué. Donc 24, c'est forcément mieux. Et du coup, on ramasse quand même tous leurs items, voilà. Et où est Riju? Voilà. Et donc 3 sur 4, il en reste plus qu'un. Et ouais, on a 15 minutes. De toute façon, je savais que ça allait être rapide parce que les donjons sont malheureusement tous relativement rapides. Voilà, plus qu'un accumulateur. Qui est sans doute, de toute façon, on a au cas où la quête qui nous l'indique. Même si ça, je l'ai pas été dans ma quête principale, mais il est plutôt tout en bas. Ah bah oui, d'accord, mais je suis con, c'est juste la salle qui est derrière le... C'est littéralement ici. Voilà. Mais pour arriver ici, il faut sans doute retomber depuis un endroit au-dessus. C'est-à-dire... peut-être depuis là. Alors, pour le coup, c'est marrant parce que celui-là, je pense que... Bah ouais, d'accord, non. Malheureusement, si seulement c'était... Vous voyez, c'est un truc tout con, mais si seulement c'était un truc où il fallait regarder la carte et puis aller au-dessus... Non, c'est plutôt... Tu repères le point discret. Voilà. Où est le... Ouais, c'est bon, ils passent tous par le petit chemin. Voilà. Bon, bah du coup, le donjon est déjà fini. J'allais dire, je me souviens que celui-là, je suis tombé dessus plutôt par hasard, parce que bah, justement, j'ai dû tomber directement sur le passage avant même de capter qu'il y avait ça. Voilà. Tous les accumulateurs sont chargés. À présent, nous devrions pouvoir activer le mécanisme de la pièce centrale. En route. Alors... On y est les amis, on a déjà terminé le dernier temple traditionnel du jeu. Il y en aura un prochain, un autre globalement plutôt donjon, mais un peu différent. D'ailleurs, dont je crains aussi le boss. Alors là, par contre, voilà, comme je disais ici, on va pas faire les rigolos. Faut clairement que je fasse attention. C'est parti. On est à 17 minutes de vidéo, ce qui est un temps correct, d'autant plus qu'on a traîné à fond sur le premier accumulateur de l'épisode. Et voilà. Oh, regarde Link, on dirait que le mécanisme vient de s'activer. Eh ben, on va espérer que ça se passe bien. Bon, mon épée de légende n'est pas rechargée. C'est bien, ça valait bien la peine. Hein. Mais bon, normalement, elle devrait pas trop tarder. Hein. Peut-être pendant le combat, elle va charger. Tiens, il y a quelque chose qui brille là-bas. Par contre, je sais pas si j'ai raté des trésors intéressants. Je sais qu'il y en a à l'extérieur aussi du donjon. Alors, déjà, combien de temps il reste avant l'épée de légende qu'il recharge? Bah, elle est chargée. Ouais, c'est juste qu'en fait, je suis aveugle. Alors du coup, attendez. Il faut aussi absolument que je fasse une arme amalgamée à un truc. Donc, on va prendre... une Draco Roche de Rordrak. Interdiction d'amalgamer, bien entendu, à l'épée de légende. Par contre, avec ça, je peux amalgamer. Voilà. Nickel. Donc, c'est parti. Pour les amis, le combat de boss qui sera sans doute le plus dur des 4, ça c'est très certainement le cas. Par contre, si je compte le 5e et le 6e, je pense pas parce que les deux prochains boss seront je pense aussi un peu peut-être galères. Alors je sais pas parce qu'il y en a un que malheureusement on ne peut faire qu'une fois, donc j'ai pas la maîtrise du tout. Temple de la foudre, Reine Gibdo. On espère. Je me suis quand même pas oublié de me soigner. Ah, c'est bon, oui, non. Alors. Elle ne peut pas nous échapper. Il faut la coincer. Alors, attention. Cette merde. Oh putain, le sable. Putain, quand est-ce qu'elle arrête son rayon à la con? Voilà. Ok. Alors, attention à ça! Putain, elle me touche quand même. Hein. Je vous jure, ce boss est très chiant à faire à 3 cœurs. Parce que soit je l'attaque que à distance, soit pas à distance. Bon, dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, je ne regrette pas de mourir sur lui. Ce qui est juste chiant, c'est que là, vous voyez, j'ai anticipé, j'ai donné genre 2 coups. J'ai vu qu'elle a commencé à se lever, je me suis éloigné, j'étais déjà en dessous d'elle, sauf que bah on est quand même à portée de l'attaque. Heureusement, pas de temps de chargement, pas de re-cinématique, quoi que ce soit. Alors voilà, regardez ça. Au bout d'un moment... Je veux dire, je veux bien l'esquiver à chaque fois, hein. Mais comment je fais? Voilà, merci. Faut juste attendre.
te plaît. Non. Ok, attendez, elle s'est désactivée. En fait, c'est en fait, c'est un boss très chiant à faire quand on doit prendre 0 de dégâts. Merci. Regardez, elle va se retourner. Je m'éloigne. En fait, c'est quoi la technique? C'est qu'il faut que je l'attaque pas, c'est ça? Parce qu'en fait, vous avez vu comme elle s'est retournée, elle a fait comme ça, elle a pivoté sur elle-même pour venir vers moi. Alors que j'ai anticipé, je veux dire, là pour le coup, je dois juste ne pas la taper. Le problème c'est que ce temps-là où elle est comme ça dure pas tout le temps. Ah, je vous dire, ce boss va être dur, hein. Ou alors, je peux la bombarder à distance avec des arcs super puissants, ça aussi je peux le faire. Genre, regardez, s'il faut, on peut s'amuser, hein, attendez. Je fais ça, ensuite je tire genre des trucs comme ça. Voilà, par exemple, hein. Alors là, du coup. Voilà, en fait, ou alors, c'est vrai que je suis con parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je suis un peu impatient, mais il suffit de... Voilà. Et maintenant... Déjà, ce boss-là, on n'a pas la protection contre le game over. Non, je suis mort. Je suis désolé, les amis. Je sais que ça doit être un petit peu embêtant à regarder parce que certains doivent se dire, mais fais ci, fais ça. Je vous assure que ce boss, dans ma partie normale, je le trouve hyper facile. Je n'ai pas du tout galéré, j'ai rien pris. Et je pense que la plupart d'entre vous, c'est pareil. Mais franchement, faites-le à 3 cœurs. Et en fait, c'est un peu contre-intuitif parce qu'à 3 cœurs, en fait, faut constamment ne pas le taper, faut constamment se retenir. Vous voyez? Et moi, je trouve ça vraiment pas très pratique. Non, 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 non. Vous voyez là, par exemple, je suis obligé d'attendre, 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 d'attendre. Ensuite, je vais l'attaquer, ensuite, je dois attendre, attendre, attendre. Voilà. Ah, je vous jure, ce boss ne va pas être facile, hein. Attendez, il n'y a pas les côtes de Gibdo? Oui, d'accord. Par exemple, je peux faire ça, hein. Mais c'est vrai que c'est un peu embêtant de devoir faire ça. Voilà. Elle aime vraiment pas la foudre, hein, ça pour le coup. Au pire, je peux la restun à chaque fois, hein. Attention aux tornades. Oh! Ah, c'est vrai que je peux aussi la faire tomber par terre comme ça. Ah, vous me direz si... Ouais, alors ça, c'est pour le coup, il y a une technique, effectivement. Bon, du coup, j'aurais eu des game over bêtes, mais... Ok, là maintenant, éloigne-toi. Ici, c'est bon. Ok. Bon, la phase 1, normalement, est pas la plus dure, hein. C'est vrai que ça fait aussi office de protection, ce truc, hein. Ok, bon. Phase 2. Et c'est cette phase-là le problème. C'est que ça va pas. Ah oui, attendez, d'ailleurs, j'ai toujours Yunobo, bah faut que je le vire. Yunobo et... Alors, attendez. Sinon, bah, les trois, en fait, hein. Elle invoque des Gibdo. Attention à ne pas te laisser encercler. Ne te laisse pas encercler. Oui, je sais bien, mais là, actuellement, je suis un peu occupé, vois-tu. Voilà, donc là, c'est le problème actuel. Donc maintenant... Non, c'est pas ça. Non, putain! Mais... Ah! Je voulais juste utiliser un amalgame, alors attendez, ce qu'on va faire... On va d'abord essayer de tous les virer. Putain, vous voyez, je peux pas faire tout en même temps. Ok. C'est vraiment le boss le plus dur, les amis. Ah, mais j'avais dit, hein, j'exagère pas. Sans blague. Je vais essayer, mais... Putain, c'est chiant parce qu'il y a le temps. Tire ta flèche! Non. Tension, tension, tension. En fait, vous voyez, je suis obligé d'abord de tout détruire parce que sinon... Pourquoi il s'est pas détruit? Ah, vous me direz, je peux aller dans la lumière. Mais le problème, c'est que dans la lumière, le boss peut quand même me toucher parce que je suis dans un espace restreint. Au pire, je peux déjà essayer de... Bon, là, vous voyez, le problème, c'est que regardez. Je vais essayer de juste taper les Gibdo.
Voilà. Pourquoi les autres... Ouais, ok. Alors par contre, si la manette me lâche au moment où je suis en plein dans le combat... Casse-toi, casse-toi. Faut quand même taper le boss de temps en temps, voilà. Non mais, vous avez vu ça? Est-ce que je me suis arrêté à un seul moment du combat? Je vous assure, ce combat, mais c'est incroyable quand on n'a pas de cœur et que surtout on peut pas se régénérer. En fait, ce jeu, et c'est pour ça que c'est dur, ce jeu est calibré pour qu'en fait, on puisse se régénérer en permanence. Et c'est pour ça que d'ailleurs les Breath of the Wild, les Tears of the Kingdom sont très faciles. Tu peux bouffer des plats tout le temps, tu peux à ce moment-là, tu peux avoir 20 cœurs, 30 cœurs, tu peux bouffer. En fait, il n'y a aucune difficulté en termes de dégâts reçus. Et du coup, c'est pour ça que le jeu est dur quand tu joues en 3 cœurs et que tu peux pas te soigner. Mais vraiment, là, je vous assure que... Non, alors là, je suis mort. Oh mon dieu. Je suis vraiment désolé, les amis. Bon, cet épisode va certainement prendre du temps rien qu'à cause de ce boss. Hein. Mais voilà, au moins, comme je l'ai dit, il est à la hauteur de la difficulté. Maintenant, il faut que je trouve des techniques, des parades. Mais en fait, vraiment, en fait, je vous explique. Vous pourriez vous dire... Mais plutôt que de te faire poursuivre par les Gibdo en permanence, reste dans la lumière. Oui, je reste dans la lumière. Et le boss, il attaque, lui. Enfin, il peut... Alors, il va pas venir dans la lumière. Mais il a des attaques à distance. Du coup, c'est galère. Je vous avoue, c'est des galères. Alors... Voilà, boum. Et d'ailleurs, si je prends un œil... attendez, type... non, pas amalgame par puissance d'attaque, c'est par fréquence d'utilisation. Ok. Ça lui fait rien, bon. Bah. Ok. Attendez, elle est où Oui, d'ailleurs, faut que je vire les trois là. En fait, à chaque fois, faut que je les vire, c'est terrible. Bon, en l'occurrence, ils me sont pas d'une grande aide. Vous avez vu, ils n'attaquent même pas le boss. Hein. Ok, il fallait juste... En fait, il faut juste l'attaquer 2 fois. Voilà. Dès qu'elle commence à le relever, je suis obligé de me barrer direct, vous voyez. J'ai pas le droit de... J'ai pas le droit de donner des coups en plus. Voilà. Rijuk s'est fait déglinguer devant moi. Pour une fois que je suis pas le seul. Attendez, elle est où? Elle est où là? Vas-y, cours toujours, hein. Ça va. Et donc maintenant, je peux par exemple réutiliser un fruit... Ok, non, ça lui fait pas grand-chose. Par contre, on est d'accord que si j'utilise un truc de feu, même basique... Ok, il faut vraiment que je le retape avec une attaque comme ça. Ok. Bon, en vrai, ok. J'ai un peu merdé sur la première phase parce qu'en fait, tu fais juste de l'attaquer tout le temps avec Riju. En fait, moi, à chaque fois, je me prenais la tête sur le fait que j'ai envie de l'attaquer entre-temps, vous voyez. Et voilà, bon, maintenant... RIP. Ouais, bah attention à pas te laisser encercler. Si c'était pas seulement des Gibdo qui courent, alors que moi, je suis sur du putain de sable. Y a pas des putains de Gibdo. Oui. Allez, go. Allez, voilà. Donc maintenant, putain... Maintenant, je vais là. Voilà. Voilà. En fait, on veut pas se faire encercler par les Gibdo ici. Mais le problème, c'est que au bout d'un moment, ils vont faire quelque chose, vous voyez. Attendez, je fais juste gaffe au boss. Vous voyez, c'est ça que j'aime pas. En fait, ici, on est... Voilà. C'est exactement ce que je prouve. C'est-à-dire que la lumière, c'est bien. Mais en fait, pour tuer les Gibdo, faut bien sortir de la lumière. Et ensuite, faut bien aller, j'allais dire, détruire leur nid. Sinon, ça ne termine pas. Et surtout, bah, le boss peut nous toucher. Et donc, pour esquiver le boss, je sors du truc. Mais en même temps, les Gibdo qui ont été touchés, ils sont près du cercle. Mais c'est un bordel. Ah mais je l'avais dit depuis le début, ce boss-là, je n'ai pas flex. J'ai vraiment dit que celui-là, il me faisait peur. Voilà. Et pour le coup, je ne me suis pas trompé. J'allais dire, est-ce que l'ennemi... Voilà, est-ce qu'il tire à travers ou est-ce que... D'ailleurs, attendez, on peut utiliser... Non, pas ça. Ouais. Allez, rentre là-dedans. Oh putain, j'en ai ras le cul. Oh, je vous jure, ce... Bon, d'ailleurs...
Bon, de toute façon, je vous ai dit, la dernière fois que j'ai vécu ça, je pense, dans un défi, c'était sur Veyran dans Oracle of Age. Alors franchement, c'est pas arrivé depuis très longtemps. Et justement, ça commençait un peu à manquer, les difficultés comme ça. Mais il faut. Et vous voyez le cooldown et tout, là. Allez. Là, vous voyez, je me fais même pas chier. Attention à ces tornades, dit-elle en prenant super cher. Voilà, donc maintenant... Non mais s'il te plaît, reviens. Merci. Et donc là, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà. Bon, en vrai, voilà, la première phase, elle est simple maintenant. Parce que je fais gaffe à ses attaques, tout ça. Voilà. Très bien. Casse-toi. À chaque fois, heureusement, elle prend un peu de temps pour se lever. Voilà, très bien. En tout cas, clairement, ce boss-là, il est à la hauteur. Je pense que quand je vais le battre, je vais vraiment... En fait, il faut vraiment que je mette tous les trucs de mon côté. Oh, pire, attendez. J'ai le droit de faire ça. La tunique du prodige. Je vais perdre un peu d'attaque, mais entre nous, peut-être gagner un peu de défense, non? Même si je pense que je vais quand même perdre beaucoup... Putain, bouge ton fiac. Excusez-moi, hein, j'aime bien Riju, j'aime bien tous les prodiges, mais alors là, voilà. Ok, c'est bien. On est toujours dans le même problème, mais maintenant peut-être que quand ils me sauteront dessus, je perdrai moins de cœur. Après, bon, je crains que le boss, lui, par contre, me mette toujours relativement cher. Ouais, c'est pour ça que c'est toujours cool d'avoir le cooldown qui se reset pas. Ok. Ok, c'est bon. On peut peut-être se servir de cette lumière. Oui. Non, putain. Bon, j'ai perdu qu'un quart de cœur, là. Ça, c'est cool. Ok, bon, attendez, par contre, faut quand même pas exagérer. Ok, ça, c'est bon. Là-bas, ça s'ouvre. Putain. Ok, un deuxième. En fait, faut vraiment que je gère ça. Ah, il meurt tout seul. Ok, nice. Ok, vous savez quoi? On va d'abord... putain. Très bien. Avec depuis tout à l'heure, moi j'étais concentré sur ma tunique. J'avoue que là ça aide quand même. Hein. J'ai déjà pris des coups qui m'auraient tué. Hein. Ah oui. Allez. Ok. Alors maintenant, faisons gaffe au boss. Et allons dans la lumière et butons les derniers. Ok. Très bien. Ok, le boss est toujours loin. Ok, je crois que c'est tout. Ok, pour l'instant, le boss fait toujours son attaque à la con, là. Ok, arrête cette merde. C'est quand qu'elle rentre dedans? Ah, c'est bon. Bon, c'est pas gagné, hein, je vous rappelle. La moindre charge, je pense, elle me tue, hein. Putain, elle fait des esquives. Alors, tu sais quoi? Rien à péter. Tu vas me... Il est où l'œil? Fréquence d'utilisation. Là, c'est le moment où il faut lâcher ces trucs. Hein. Ça n'a pas été touché. C'est quoi cette attaque à la con? Alors, vous savez quoi? Attendez, je vais faire un truc. Est-ce que le boss peut être... Ok. On se tire. Tiens, il y en a encore. Ok. Alors, faisons gaffe parce qu'elle a des nouvelles attaques. Hein. Putain, je t'en prie, touche! Putain, je suis déjà à moitié de cœur. Ok. Alors ça, je crois que c'est une attaque nouvelle. Non, c'est bon, c'est toujours la même. Ouais, le problème des... Ah, attendez, est-ce que j'ai pas des yeux... attendez. On va faire un truc. On va prendre l'arc x3. Est-ce que j'ai peut-être des yeux élémentaires? J'allais dire, le problème des yeux, c'est qu'en fait... Voilà.
Ok, bah vous savez quoi, j'en ai rien à péter. Ok, alors ça par contre, ça fait beaucoup de tornades. Riju. Le problème de son attaque à Riju, c'est qu'elle m'oblige tellement à m'approcher que c'est abusé. Ok, alors par contre là, vas-y. Ah putain, il était temps, hein. Alors par contre, c'est pas gagné, toujours pas gagné. Je me méfie aussi parce que j'ai peur qu'elle se relève plus vite, vous voyez, comme c'est la phase 2. Ok, on se tire, on se tire. Non, casse-toi, casse-toi, casse-toi! Je me suis tué. Je me suis tué tout seul. Oh non. Pourtant c'est des yeux. C'est juste des yeux, c'est pas des rubis. Je sais que les rubis ça peut tuer. Oh non, on recommence tellement de combats les amis. Bah écoutez, j'hésite à vous accélérer. Là vous savez quoi, si tout se passe bien, j'accélère toute la première partie parce qu'en fait, là je vais juste recommencer la même chose et ça va être chiant pour vous. Bon les amis, j'ai été touché par sa charge. Je suis à la phase 2, j'ai été tué comme un con pendant la phase 1 pendant sa charge, donc j'ai déjà plus qu'un demi-cœur, ce qui fait que pour les Gibdo ça va être compliqué de tenir. Par contre ouais, j'ai réussi à résister à la charge quoi, mais vous voyez 2 cœurs et demi hein, donc la tonique du prodige j'ai pas si pété que ça, c'est juste que bah eux c'est des trash mobs. C'est normal qu'au bout d'un moment... Putain, j'ai plus qu'un quart de cœur. Mais bordel de merde, c'est impossible, celui-là je vais pas le gagner les amis hein. Je sais pas pourquoi je vous ai toujours pas ellipsé, mais parce que je pense que vous allez assister à un game over. Comment vous voulez que je résiste à cette merde? Ok, tire. Ok. Alors là, vous voyez par exemple, je suis obligé... Voilà. Ok. Ok, Riju, t'es où? Riju. Ok. Maintenant, on fonce vers l'autre truc, et comme ça c'est ouvert... Vite, 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 vite... Avant que ça se referme. Merci. J'ai directement mis l'arc x3 comme vous le voyez. Ok, là je suis en sécurité. Enfin, pas pour le boss. Okay. Éloignons-nous. Éloignons-nous. Ok. Ensuite je retourne dedans. En fait, faut faire comme ça. Fais gaffe juste au jet de merde de ce truc. Voilà. C'est juste... Le problème aussi, c'est lui. Hein. Voilà, merci. Ok. Vas-y, viens, viens toi, viens d'abord. Ok, très bien. Coucou. J'étais sous le boss. Bah, j'étais sûr que j'allais mourir cette fois-là. Bon, normalement, franchement, j'y survis, hein, si je prenais pas ce coup dans la première phase. On revient, en accéléré toujours. Bon. On arrive de nouveau à la phase 2. La phase 2, je vous l'ellipse pas parce que je trouve qu'elle est assez hyperactive, vous voyez. Donc, voilà. C'est... Par contre, waouh, quelle galère. Maintenant, j'arrive à entrevoir comment on va réussir si je me concentre et que je fais attention. Je me demandais une question. Si je fais ça... Ça ne détruit rien, ouais. Par contre, bon, ça tue les Gibdo, quand même, c'est pratique. Allez, vite, bouge ton cul, bouge ton cul. Très bien, déjà, un en moins... Bon, normalement, l'avantage, c'est que le boss ne fait pas d'attaque très dangereuse. Ok, alors, fais gaffe juste à ces merdes, par contre. Voilà. Et pendant que, voilà, ça s'ouvre, on court. Allez, s'il te plaît. Ok. Quoi? Ça s'est refermé? Vous voyez, ça, c'est le gros problème. Il faut réussir à revoir les timings. Donc, je vais retourner dans la lumière. Ça s'ouvre pendant un certain temps. Hein. Là, j'ai vu que c'était de nouveau ouvert. Voilà. Je me suis encore touché. Faut que j'évite de perdre des cœurs bêtement comme ça parce que le boss peut quand même me défoncer facilement. Hein. Je vous rappelle que sa charge m'enlève 2 cœurs et demi, entre autres. Voilà. Ok. Donc maintenant. Est-ce que là c'est bon? Est-ce que ça va rester ouvert? Ok, nice. Putain. Je vous jure, c'est dur de gérer tout en même temps. Hein. Ok. Ok, c'est ouvert, c'est ouvert. Voilà. Le but, ça va vraiment être de se retrouver face au boss tout seul, avec le plus de cœurs possible, si possible.
Putain, je vous jure, mais c'est dur. En plus, le problème, c'est que j'ai pas les bottes de sable. Ça pourrait vraiment m'aider. Moi, où le boss, il a vraiment... Oh putain, oh non, alors ça, par contre, c'est chiant. Ok, vite. Ok, c'est bon. Les 4, c'est bon. Bon, le boss se remet à être au sol, donc faut se méfier. Voilà, là, il va faire sa charge. Rien de bien grave. Tuons cette merde. Ok. Ok. Ah, maintenant, tu te remets à voler, hein. Ouais, j'avais dit... Non, attendez, vous savez quoi, on va plutôt faire ça après. Voilà, j'avais dit... Maintenant qu'il est dedans... Tu me fais le plaisir, mon ami. Putain, c'est pas puissance d'attaque, je veux fréquence d'utilisation. Putain, il est sorti de... J'en peux plus de ce boss! J'en peux plus. Il est sorti de la putain de portée, et en plus, comme par hasard, Reiju, elle a arrêté son truc. S'il te plaît. Et du coup, ça prend toujours du temps. Allez, dégage. Je cherche même pas. Putain. Ça a été l'attaque dans le vide. J'en peux plus de ce boss, je le décrète. Il est mort, c'est bon, le Gibdo. Voilà. Et il est pas con, hein, ce salopard. Allez. C'est bon. Vous voyez, là, il esquive, donc heureusement... Heureusement, l'œil, ça sert. Charge? Non, pas charge. Tornade. Tornade, danger, quand même. Vas-y, Riju. Vite. Donc là, je fais gaffe. Putain. Ça a tapé la tornade. Pas être trop pressé. La moindre erreur, là, peut me tuer, hein, je vous rappelle. Hein. Un cœur, 3/4, ça ne suffit pas pour esquiver ses attaques. Voilà, go. Ensuite. Je sais que je peux passer entre les tornades, mais j'ai peur de me prendre une charge du boss, je préfère être sur les côtés. Crève. Ok. Alors pourquoi j'ai toujours pas mis mon arc x3, hein? S'il y a quand même des occasions pour ça, non? Je vous dis, je vais rester extrêmement loin de ce boss maintenant, hein. Je ne veux pas prendre le moindre risque, je vais tout faire à l'arc. Mais on va te déglinguer, mon ami. Il serait temps quand même, parce que là, j'ai eu assez de game over, c'est bon. Alors... Putain, je me suis dit, j'ai peut-être le temps que ça passe juste avant les tornades. J'en peux plus. Ce boss est insupportable. Mais, vous inquiétez pas, c'est un sentiment positif. Je sais que je m'énerve. Mais, franchement, faut quand même admettre que les derniers défis, depuis la fin des oracles... bon, il y a aussi Spirit Tracks, où je crois il y a quelques frayeurs, mais globalement, on s'en sort bien. Alors, ne tire pas ta tornade à la con, merci. Oui, le problème, c'est que je vais même pas le taper. Si je le tape... Je me tape le truc des tornades, je me tape les charges, les machins, il y a tellement de trucs qui peuvent me tuer vite. Et là on va passer au milieu. Vite, là ce serait bien que je te touche avant. Ok. Très bien. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que je peux utiliser? Un truc rapide. Ok, non, ne fais pas cette connerie. Ne meurs pas. Parce que je sais qu'il a une portée très... comment pourrait-on dire ça? Vous savez quoi? Je vais tirer des yeux à la con, là, vas-y. Quel boss! Eh les amis, on est à 47 minutes de vidéo sur mon record. C'est génial. Ouh! Bon, il y aura peut-être quelques secondes de gagner grâce aux accélérés que j'aurais fait sur les phases 1. Je crois que j'en ai quoi? Accéléré 2 ou 3? Je ne sais plus. Minimum 2. Voilà un combat de boss où on galère, franchement. Je suis content. Comme je disais, je savais que ça allait être dur. Bon, il y a très clairement des game over qui auraient pu être évités dans la phase 1 avec un peu moins de... Si j'étais un peu moins pressé, mais quelque part, je veux dire, je m'en veux pas trop parce que comme je vous disais, en fait, pour moi, la logique, c'est tu vas pas juste tirer des flèches, tu vas quand même attaquer au corps à corps. Et en fait, dans la phase 1, tu peux tellement te faire toucher facilement. Parce qu'il y a eu au moins une ou deux fois où j'étais quand même passé derrière lui, mais j'ai quand même pris la puissance de son attaque. En fait, je l'ai pris, quoi. Donc voilà, on prend évidemment le réceptacle. On l'échangera comme d'habitude contre de l'endurance. Et comme d'habitude, je passe la partie commune de la cinématique parce qu'elle n'apporte rien. Voilà, tout simplement.
Oh, on y est. Faut juste peut-être que je parle à Riju. Ah, quel plaisir d'avoir réussi ce boss, hein. Je sais plus combien, alors j'ai pas compté les game over, mais ils seront évidemment comptés au montage. On en a eu au moins 4, je crois, je pense. Et donc voilà, Riju qui obtient sa pierre occulte. Ah, je vous jure, cet épisode aurait pu terminer beaucoup plus vite. On aurait même pu faire déjà d'autres trucs après le combat si c'était allé vite. Donc voilà, je passe comme d'hab les 3 là, enfin celle-là, puis celle d'après et celle encore d'après. Voilà. C'est tellement dommage parce que j'aurais voulu que les Gerudo racontent autre chose, du genre bah Ganondorf il vient de chez nous, on a dû quand même le trahir à un moment donné, vous voyez tout ça. Et en fait, à part le fait qu'elle dit machin, qui vient de notre peuple. Voilà, mais pas vraiment d'autres choses. C'est le destin qui m'appelle. Il est dit que je dois me battre à tes côtés. Combiner mes devoirs de chef, mon nouveau chemin en tant que sage, et maintenant me battre à tes côtés en plus de tout. Ça me plaît bien. Gare à toi, roi démon. Moi vivante, je ne te laisserai pas l'emporter. Viens, pierre occulte, je t'accepte comme héritage. Et voilà donc la 4e. Et donc du coup, ce qu'on va faire entre le prochain épisode et celui-là, j'aurai le temps d'en parler dans le prochain épisode, mais je pense qu'on fera de la quête principale. Je vais essayer de quand même de choper peut-être de nouveau un nouveau Linel pour un arc et tout. Le sage de la foudre s'est éveillé. Vois, contemple le pouvoir qui est le mien. Et notre 4e avatar. Link, maintenant donne-moi la main. Voici mon serment. Moi, Riju, sage de la foudre, jure de toujours me battre à tes côtés. Accepte ceci comme preuve de ma promesse. Et voilà. La 4e poignée de main. Et donc, ouais, comme je disais, je sais pas s'il y a d'autres dialogues, mais en fait, donc dans le prochain épisode, il va y avoir, enfin, je sais pas si ce sera dans le prochain tout de suite, mais en fait, il va y avoir une partie très intéressante. Je pense qu'il y a un combat qui sera dur, je le réserverai pour le début d'épisode, hein. Donc je ne le ferai pas dans l'épisode prochain, le fameux combat, on va dire, le 5e boss. C'est vraiment un boss pour le coup, hein, et lui, il va être aussi galère. Mais voilà, on va pas le faire tout de suite. Entre temps, par contre, j'aimerais bien faire tous les préparatifs qui y mènent, et j'aimerais bien rebattre un Linel. Pourquoi pas un Linel avec un meilleur arc. Donc, je sais pas si on en a déjà dispo, vu que j'en ai pas battu beaucoup, j'en ai battu qu'un. Et je sais pas si c'est un Linel. Que tu porteras cette bague, mon pouvoir sera tien. Tu pourras l'invoquer à tout moment. Cette fois, je vais pouvoir rembourser ma dette envers toi. Allez, viens, on nous attend à la cité. Voilà, je disais, je sais pas si le Linel que j'ai battu, c'est un Linel qui est toujours un Linel normal, parce que des fois, il y a des Linel, quand, peu importe, enfin, certains ennemis, quand vous les battez, ça reste des ennemis de base, vous voyez. Alors que là, il y en a certains, ils montent de grade, vu qu'en plus j'ai fait plusieurs donjons, bah les ennemis montent de grade. Mais du coup, je sais pas, parce que par exemple, le premier inox, là, c'est toujours un inox rouge. Le 3e, là-bas, c'est toujours un inox noir, donc c'est cool. Je vais pouvoir D'ailleurs, les inox, maintenant, je fais que les noirs, je crois que je vous avais déjà dit. Donc voilà. Et la brume de sable qui disparaît. Donc comme d'hab, là on a un épisode qui est dans les 50 minutes, évidemment c'est parce que j'ai galéré sur le boss, hein, ça pouvait pas être autrement. Mais bon, c'est pas trop grave, hein, comme je disais, voilà. Hein. Ça arrive. Toujours le petit thème de Breath of the Wild en fond. Et voilà. Et la musique qui redevient aussi normale. Mais heureusement, toute la cité ne redevient pas normale, puisqu'il y a aussi la cité souterraine. Voilà, même si maintenant elle est un peu vide. Merci Link, grâce à ton concours, les Gerudo sont désormais hors de danger. Les attaques de Gibdo ont cessé dès que la brume de sable s'est dissipée. Il nous faudra du temps pour tout reconstruire, mais au moins nous pouvons à nouveau vivre à la surface.
Reçois mes remerciements les plus sincères de la part de tout mon peuple. Je ne demanderai rien de mieux que de pouvoir t'aider en retour, mais malheureusement nous n'avons reçu aucun rapport au sujet d'une personne qui ressemblerait à la princesse Zelda, mais on sait déjà. Vétéra, j'ai quelque chose à dire à ce sujet. Quand j'ai pris la pierre occulte dans ma main, j'ai eu une vision du passé. Mon ancêtre s'adressait aux sages du temps, et cette personne affichait les traits exacts de la princesse Zelda. Une ressemblance pareille ne peut pas être une coïncidence. Et puis n'oublions pas que la Zelda de notre époque ne semble pas animer des meilleures intentions. Elle, c'est une des plus perspicaces pour le coup. La princesse que nous connaissons ressemble trait pour trait à celle que mon ancêtre a rencontrée il y a fort longtemps. Mais alors si la vraie Zelda est bien dans le passé, qui est donc la Zelda de notre époque? Nous devons le découvrir. Voilà, là au moins il y a un semblant de... Encore une fois, c'est juste dommage que, voilà, l'évolution, nanana, tout ça... Pardonne-moi Link, la brume de sable s'est dissipée et les guildos ne sont plus une menace, mais... Je ne peux pas quitter la cité pour le moment, pas avant que la vie n'ait repris son cours normal. En revanche, nous ferons tout pour notre possible pour retrouver Zelda, tu peux nous faire confiance. Et en tant que sage, je serai toujours à tes côtés si tu as besoin de moi, je t'en donne ma parole. Et voilà, serment de Riju, sage de la foudre... Tu dis que tu t'es rendu au village Piaf, village Goron et au domaine Zora. Voilà qui devrait intéresser les troupes du fort de Guet. Tu devrais aller leur faire un rapport. Et voilà. J'espère que ton chemin te conduira à nouveau en nos murs, Link. Tu seras toujours le bienvenu. Et donc, nous y voilà, les amis. Donc, dans le prochain épisode, j'aurai le temps de détailler plus en détail tout ce qu'on fera. Mais du coup, j'espère que cet épisode vous a plu, hein, malgré les multiples fails. Voilà, ça rappellera sans doute des anciens épisodes d'anciens défis à certaines personnes. En tout cas, on s'en est sorti, c'est le plus important. Et du coup, d'ici la prochaine fois, les amis, portez-vous bien. Et à bientôt pour l'épisode 24.